Le secteur des cultures agricoles et de l'élevage a connu une forte croissance dans la dernière décennie au Québec. D'ailleurs, de 2007 à 2017, les retombées économiques de l'industrie agroalimentaire ont cru de façon plus importante que l'ensemble de l'économie québécoise. Cette vitalité affichée touche particulièrement notre région lorsqu'on considère la configuration de notre territoire. Cela dit, même si l'industrie se portait bien pré-pandémie, plusieurs enjeux de l'agriculture dans le Haut-Richelieu commandaient des solutions qui dépassaient le simple contexte régional. On pense entre autres à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation significative des frais d'exploitation. Autre menace du secteur, l'encadrement de la culture et de l'élevage au Canada, qui est plus sévère que les normes applicables pour les produits concurrents importés au Canada. Et est arrivée la pandémie, en mars dernier, laquelle a définitivement exacerbé les réalités propres à l'agriculture. Les coûts supplémentaires en équipement de protection et en adaptation de chaînes de production est un autre effet de la COVID-19 dans le secteur de l'agriculture. La pandémie a amené les acteurs de l'agriculture à s'unir pour la relance économique de notre région. Dans le cadre du Comité d'appui à la relance économique du Haut-Richelieu, le Carré, j'ai eu le privilège d'échanger avec eux sur les défis à relever. Afin de pallier à la pénurie de main-d'œuvre, assurer un soutien aux employés québécois et aux travailleurs étrangers temporaires, ainsi qu'aux employés spécialisés qui tiennent compte de leurs besoins. Par exemple, ce soutien pourrait porter sur les coûts de déplacement, la paperasse et le délai toujours plus restreignant, les quarantaines, l'augmentation du salaire minimum, ainsi que la continuité du programme d'études qui tiennent compte des besoins locaux. Sur un plan local, une direction pourrait être assurée pour faire le pont entre les producteurs et les bassins de main-d'œuvre. Deuxièmement, mettre à jour le plan de développement de la zone agricole, autrement appelé le PDZA, qui tient compte de son épanouissement économique et assurer un suivi plus rigoureux de celui-ci. Troisièmement, relancer les investissements, en particulier pour les projets technologiques concernant la mécanisation et l'informatisation, ce qui nécessitera l'accès, mais aussi le maintien des programmes dédiés à la main-d'œuvre spécialisée et l'accès à l'Internet haute vitesse. Quatrièmement, favoriser et promouvoir les escapades gastronomiques à l'aide d'un répertoire en ligne. Ensuite, assurer une place de choix aux artisans locaux dans les grands événements du Haut-Richelieu, dont l'International des Montgolfières, la Boom de l'été et le Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Cette aide pourrait prendre la forme d'un appui à des initiatives locales pour contrer la problématique d'approvisionnement en fruits et légumes frais, ou encore réduire le gaspillage alimentaire par une redistribution des produits invendus directement à la population. Ensuite, nous pourrions intensifier les échanges entre les agriculteurs et la population du Haut-Richelieu, grâce à des circuits agrotouristiques, entre autres, un lien avec la volonté des consommateurs de se procurer des produits frais et sains d'une culture ou d'un élevage local. Et dernièrement, soutenir les érablières et les cabanes à sucre qui ont été durement affectées par la pandémie. L'implication du genre du secteur de l'agriculture favorisera sans aucun doute la relance économique de notre région. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution.